de Covid-19, guerre en Ukraine et ailleurs dans le monde, inflation galopante et récession économique. Eh bien, je vous souhaite bonjour à tous ceux qui nous rejoindront sur Facebook ou qui pourront regarder en différé le message. Voilà, eh bien, pour notre dernière session sur l'attitude du chrétien face aux signes de la fin des temps dont nous parle Matthieu dans son évangile au chapitre 24, je le rappelle, au versets 5 à 8. Eh bien, la seule réponse évidente que nous pouvons donner, c'est être prêt. On a parlé des généralités il y a 2 mois. Le mois dernier, on a parlé bien de l'épouse qui devait être prête. Bien là, pour l'enlèvement, moi, je vais parler encore de... On va se poser quelques petites questions. Alors, si on veut se replonger dans le contexte de nos précédentes interventions, on va se rappeler que la fin des temps sera marquée par une affluence de faux prophètes, de guerres, de famines, d'épidémies et de catastrophes naturelles. Et le passage de Matthieu 24 nous avertit cependant de ne pas nous laisser égarer, car ces événements ne sont que les prémices des douleurs de l'enfantement et que ce ne sera pas encore la fin. Certaines personnes interprètent chaque tremblement de terre, chaque trouble politique, chaque attaque lancée à l'encontre d'Israël comme un signe de la fin des temps qui arrive à grands pas. Si ces événements que je viens de citer signalent peut-être que la fin des temps approche, ça n'indique absolument pas nécessairement qu'elle est arrivée, qu'on est déjà dedans. L'apôtre Paul nous avertit que les fausses doctrines vont se multiplier pendant les temps de la fin. Dans 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 1, il nous est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Les temps de la fin sont décrits comme des temps difficiles à cause de la méchanceté des hommes qui résistent activement à la vérité et on s'en aperçoit de plus en plus. Euh, Timothée, dans sa deuxième épître, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3 et au verset 1 à 5, il nous est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, je mets entre guillemets pour certains, mais reniant ce qui en fait la force. Et il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Et un autre passage dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, nous dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est en plein dedans.
Et il y a d'autres signes possibles euh, qu'on pourrait mettre dedans, comme la reconstruction du temple juif de Jérusalem, euh, l'hostilité accrue à l'égard d'Israël, et une avancée vers le gouvernement mondial. Et tous ces signes font, font partie de ce qu'on peut, de ce que nous, on appelle les temps de la fin. Mais le principal signe de la fin des temps reste néanmoins la nation d'Israël. On va remonter un peu plus loin. En 1948, Israël a été reconnu comme un État souverain pour la première fois depuis l'an 70 après Jésus-Christ, presque 2000 ans plus tard. Dieu avait promis à Abraham que sa postérité recevrait Canaan en propriété pour toujours. Ça nous est dit dans Genèse 17 au verset 8. Et Ézéchiel a prophétisé sa renaissance physique et spirituelle dans Ézéchiel au chapitre 37. Et le fait qu'Israël soit présent sur ces terres en tant que nation est important à la lumière des prophéties bibliques de la fin des temps. Et en regardant tous ces signes, euh, nous devons être sages et pleins de discernement dans notre attente de la fin des temps. Par contre, nous devons éviter d'interpréter ces événements individuellement comme des signes clairs de l'éminence de la fin des temps. Dieu nous a donné assez d'informations pour que nous nous tenions prêts et nous sommes appelés à le faire continuellement. Chaque jour, on doit se tenir prêt. Alors la question que nous pouvons nous poser, on va se poser plusieurs questions, mais une des questions, c'est la suivante. Comment allons-nous vivre nos vies à la lumière du retour du Seigneur Jésus-Christ? Nous croyons que le retour de Christ est imminent, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir lieu à tout moment. Et avec l'apôtre Paul, nous attendons, comme il est dit dans Tite au chapitre 2 et au verset 13, notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous attendons sa manifestation. Sachant que le Seigneur pourrait revenir dès aujourd'hui, certaines personnes, je dis bien certaines personnes, sont tentées de cesser toute activité en l'attendant, en se disant, ça y est, c'est la fin, arrêtons tout. Certains vont même arrêter de travailler. On l'a vu aux États-Unis, hein, dans certaines sectes sur les temps de la fin, eh bien, il y a des gens qui ont tout arrêté. Il y a une grande différence entre savoir que Jésus pourrait revenir aujourd'hui et savoir qu'il va revenir aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus a dit, quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît. Matthieu 24, 36. Dieu n'a révélé à personne le moment de son retour, si bien que jusqu'à ce qu'il nous appelle à lui, nous devons continuer à le servir. Et dans la parabole des 10 talents, le roi qui part en voyage et qui donne à ses serviteurs les talents, à un il en donne un, l'autre deux, l'autre cinq, eh bien il dit une chose dans Luc 19 au verset 13, il dit de les faire fructifier jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et le retour de Christ, de notre Seigneur, est toujours présenté dans les Écritures comme une motivation importante pour agir. Ce n'est pas un prétexte pour cesser toute activité et ne rien faire. En 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 58, dans son enseignement sur l'enlèvement, Paul dit « Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur ». Travailler de mieux en mieux. Et c'est pas David qui va me contredire, hein, parce qu'il essaye de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et en 1 Thessaloniciens 5 au verset 6, il conclut son enseignement sur le retour de Jésus-Christ dans ces mots, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
Jésus n'a jamais eu l'intention de nous voir battre en retraite. Il ne veut pas que ses enfants battent en retraite, comme si nous étions en état de siège. Bien au contraire, nous devons travailler tant que nous le pouvons. Jean 9,4 nous dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Alors travaillons pendant qu'il fait jour. Les apôtres ont vécu et servi avec l'idée que Jésus pourrait revenir de leur vivant. Parce qu'il leur avait dit, hein, je vais revenir. Donc pour eux, il allait revenir alors ils étaient vivants. Alors que serait-il arrivé s'ils avaient cessé de travailler et s'ils s'étaient contemplés d'attendre? Eh bien, non seulement ils auraient désobéi au commandement de Jésus d'aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création, hein, mais l'évangile ne se serait jamais répandu, n'est-ce pas? Donc, les apôtres avaient compris que le retour imminent de Jésus impliquait qu'ils devaient s'activer de plus en plus à l'œuvre de Dieu. Ils vivaient pleinement leur vie et ils vivaient chaque jour comme si c'était le dernier. Donc nous aussi, ça nous donne un exemple, nous aussi, nous devons considérer chaque jour comme un don et le vivre pour glorifier Dieu et pour travailler pour lui. Donc, on pourrait se poser une autre question. Quel est le rôle et la position d'Israël dans les temps de la fin? Vous savez, chaque conflit ayant lieu en Israël ou autour est généralement tout de suite perçu par beaucoup comme un signe que nous nous approchons du temps de la fin. Le problème, c'est que ce conflit va finir par nous lasser si on n'y prend pas garde, au point de ne plus reconnaître les véritables événements prophétiques. Les conflits en Israël, et je mesure ce que je suis en train de dire, les conflits en Israël ne sont pas nécessairement un signe des temps de la fin. Je m'explique. Il y a eu des conflits en Israël chaque fois que cette nation a existé ou a essayé d'exister. Israël a toujours été persécuté par ses voisins, les Égyptiens, les Amalécites, les Madianites, les Philistins, les Ammonites, les Amorites, les Assyriens, les Moabites, les Babyloniens, les Perses, les Romains. Pourquoi? La Bible nous explique que c'est parce que Dieu a un plan particulier pour cette nation d'Israël et que Satan veut détruire ce plan et veut empêcher Israël de le réaliser. Et à cause de leur haine qui leur vient de Satan contre Israël et surtout contre son Dieu, ses voisins ont toujours voulu voir cette nation détruite. Tous les efforts dans ce sens sont voués à l'échec. Qu'il s'agisse du roi d'Assyrie, Sanchérib, rappelez-vous, qu'il s'agisse du dignitaire perse Aman, qu'il s'agisse de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler, qu'il s'agisse du président iranien aujourd'hui, les persécuteurs vont et viennent, mais la persécution continuera jusqu'au retour de Jésus-Christ, sans parvenir à détruire cette nation. Les conflits en Israël ne sont donc pas des indicateurs fiables de l'arrivée de la fin des temps. Il y a beaucoup de problèmes, vous savez, en Israël aujourd'hui. La nation juive, comme on vient de le voir, est persécutée. Hein. Elle a toujours des ennemis, elle est toujours entourée d'ennemis. La Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Iran, le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah, hein, on le voit aujourd'hui. Mais cette haine et cette persécution ne sont cependant qu'un avant-goût de ce qui arrivera pendant les temps de la fin, comme le dit Matthieu 24. La première vague de persécution contre la nation d'Israël a commencé quand Israël a été établi comme nation en 1948. Beaucoup de spécialistes
des prophéties bibliques ont pensé que la guerre des 6 jours entre Israël et les États arabes en 1967 était le début de la fin. Les événements actuels en Israël pourraient-ils indiquer que la fin est proche? Oui. Est-ce forcément le cas? Non. Jésus lui-même a dit, comme nous l'avons vu dans Matthieu, faites bien attention que personne ne vous égare. Hein, vous entendrez parler des bruits de guerre, des menaces de guerre. Il faut que ces choses arrivent, nous dit la parole. Donc nous devons faire preuve, mes frères et sœurs, de discernement. Et alors, mais de quel discernement? Il nous est demandé d'avoir du discernement, mais pas du discernement à la manière des astrologues, des astronomes, des scientifiques ou des analystes politiques. Il nous est demandé, pour nous, disciples, notre discernement n'est pas celui d'un astrologue. Jamais il n'est exigé des chrétiens un travail de décryptage des symptômes de la fin des temps. On se fie à la parole, on se fie au Saint-Esprit. Donc une autre question. Alors, peut-on savoir quand Jésus reviendra? Eh bien, si on reprend encore le passage de Matthieu 24, au verset 36 et 44, il nous est dit, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur reviendra. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, à première vue, ces versets semblent apporter une réponse claire et précise à notre question. Non, personne ne peut savoir quand Jésus reviendra. Ces versets ne disent pas, cependant, je vais mettre une pierre dans la mare, hein, ces versets ne disent pas, cependant, que personne ne le saura jamais. La plupart des commentateurs pensent que, il y en a beaucoup au jour d'aujourd'hui, pensent que Jésus, glorifié au ciel, connaît à présent le moment de son retour. Parce que l'expression ni même le Fils, à un moment donné, ni même le Fils ne le connaît, ne voulait pas dire qu'il ne le connaîtra jamais le jour de son retour. Peut-être que maintenant, il le sait. Même si Matthieu 24 indique que personne à ce moment-là ne pouvait connaître le moment du retour de Jésus, cela ne veut absolument pas dire que Dieu ne pouvait pas lui révéler par la suite. Mais pas à nous. De plus, dans Actes au chapitre 1 et au verset 7, il est dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est Jésus qui a prononcé ces paroles lorsque ses disciples lui ont demandé si c'était à ce moment-là qu'il allait restaurer le royaume d'Israël. Ça confirme le message de Matthieu 24. Nous n'avons pas à connaître le moment du retour de Jésus. C'est à nous qu'il s'adresse. Les Écritures ne nous encouragent pas à chercher à déterminer cette chronologie, mais à rester vigilants, puisque nous ignorons à quel moment notre Seigneur reviendra. Nous devons nous tenir prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous n'y penserons pas, nous dit le verset 44. Les paroles de Jésus, écoutez bien, hein, les paroles de Jésus perdraient de leur force si quelqu'un pouvait déterminer le moment de son retour à venir. Cela voudrait dire que nous n'aurions plus besoin de rester vigilants ni de nous tenir prêts. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas connaître la date du retour de Jésus. Malgré, et pourtant, malgré ce principe biblique clair, l'histoire de l'Église chrétienne en général est remplie de prophéties, de
oui, rempli de prophéties sur la date du retour de Jésus. Beaucoup de dates par certains prophètes ont été proposées et toutes ces dates se sont avérées fausses. Hein, on ne va pas en faire la liste, mais il y en a tout un paquet. Hein. Et ça devait être dans les années 2000, ça devait être à tel... Là. Au lieu de nous laisser aller à des spéculations visant à calculer ça, la Bible nous encourage à rester simplement vigilants et à nous tenir prêts. Le fait que nous ne connaissions pas le jour du retour de Jésus doit nous motiver à vivre chaque jour à la lumière de son retour, pour, pour son retour. Alors, comment être prêt pour l'enlèvement? Eh bien, c'est bien plus simple qu'on peut le penser. Tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur. Même si cette question peut-être peut nous interpeller, euh, peut-être que certains ont entendu dire que tous les chrétiens ne seront pas enlevés le jour où Jésus va revenir, mais que seuls les super chrétiens qui vivent dans la sainteté seront eux enlevés et que tous les autres subiront la tribulation. C'est complètement faux, comme on peut le voir et on peut le démontrer par les Écritures. Il faut commencer par comprendre les raisons de la tribulation. Vous savez, il y a plusieurs raisons à la tribulation. Déjà, la tribulation va être un temps de jugement de la terre et en même temps, ça va être un temps de châtiment pour Israël. La distinction entre Israël et l'Église est importante. L'Église est un organisme spirituel, c'est un corps dont les membres sont apparentés par leur naissance spirituelle, par la nouvelle naissance, hein, Jean 3,3, et le peuple d'Israël, les Juifs, sont apparentés par le sang et l'alliance. C'est une race à laquelle Dieu a fait des promesses spéciales dans l'Ancien Testament. Il y a deux choses. Dieu a décrété un temps de jugement à cause de l'infidélité d'Israël, dont il est clairement dit qu'il ne concerne qu'Israël, et ça, je vous invite à noter, et vous pourrez le lire dans Daniel au chapitre 9 et au verset 24 à 27. On peut aussi voir par les Écritures que les chrétiens ne participeront pas à la tribulation, comme le montre l'étude d'un Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 13, jusqu'au chapitre 5 et au verset 9. Et dans ce passage, Paul parle de l'enlèvement du jour du Seigneur. Il dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, il fait cette promesse à tous les chrétiens. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On doit bien faire attention à ce verset. Paul dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Donc il ne nous a pas destinés précisément à celle du jour du Seigneur. Hein, on peut trouver aussi une preuve supplémentaire que les croyants n'auront pas à subir la tribulation dans 1 Corinthiens. Et dans cette lettre, Paul reprend ses lecteurs, hein, les Corinthiens, en les traitant de chrétiens charnels. À quelque part, il leur met une claque, il va leur mettre une gifle. Vous êtes des chrétiens charnels. Mais, à aucun moment, chapitre 15, quand il parle de l'enlèvement, il n'indique pas que certains croyants corinthiens seraient laissés sur terre à cause de ça. Les véritables croyants en Jésus-Christ n'auront pas à subir la tribulation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. On est loin d'être parfait. Mais si on est en Jésus-Christ, si on lui appartient,
Même si on a encore un côté charnel, Dieu va pas nous laisser, il va pas nous abandonner. Vous ne, J'ai envie de rassurer ceux qui écouteront plus tard cet enseignement. Vous ne demeurerez pas sur terre lors de l'enlèvement si vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, une autre question, comment surmonter la crainte de la fin des temps? Parce que beaucoup de gens craignent, quand on parle de ces moments-là, les gens ne sont pas à l'aise. Euh, Jésus a prédit des événements terrifiants, comme on l'a vu, hein. Il est dit dans Luc 21 au verset 26, Luc 21, 26, il est dit, des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Waouh! Et il y a certaines personnes qui aujourd'hui tremblent rien que d'y penser. Pourtant, le Seigneur nous dit, dans Luc 12, 32, n'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, j'ai envie de répondre, la meilleure manière de surmonter notre crainte de la fin des temps, c'est de s'y préparer spirituellement. D'abord, vous devez avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Vous savez, dans Romains au chapitre 10, il nous est dit au verset 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. En lui seul, nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle avec Dieu. Si Dieu est notre Père et Jésus notre Sauveur, alors nous n'avons rien à craindre. Car, nous dit Philippiens au chapitre 4, verset 7, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ensuite, tous les chrétiens doivent vivre une vie digne de l'appel que nous avons reçu en Christ. Ça, c'est plus compliqué pour certains. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, nous dit, je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Connaître Christ et marcher selon sa volonté va nous aider à surmonter les craintes. Les chrétiens, en tant que chrétiens, on a reçu la promesse encourageante de notre délivrance. Hein, je vais répéter encore ce verset qui est un peu long, mais le verset d'un Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 13 à 18, pardon, 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18 qui nous dit nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Vous, nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça nous explique clairement que nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir, mais nous pouvons attendre avec joie le moment où nous qui sommes en Christ serons enlevés
à sa rencontre pour être toujours avec le Seigneur. Moi, je me dis, c'est un moment glorieux. Ça va être un moment super. Alors, pour ceux d'entre nous qui avaient envie d'apprendre à voler, je crois que ça va être extraordinaire parce que là, on va vivre ça. Et là, on ne sera pas dans un avion, on ne sera pas dans une montgolfière. Ça va se faire en un instant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les Écritures disent aussi que nous n'avons pas à craindre le jour du jugement. Aussi quelque chose d'important qui nous montre un petit peu que on n'a pas le même traitement que les autres. Hein. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, versets 17-18, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne sont pas au bénéfice de la promesse d'un avenir en paix. Les incroyants ont de quoi craindre l'avenir parce qu'ils ne savent pas où ils vont passer l'éternité. Eux ne seront pas enlevés, mais ils vivront la grande tribulation. Les croyants, eux, n'ont rien à craindre, mais ils sont appelés à vivre une vie digne, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, digne de notre appel. En attendant le retour de Jésus, on a besoin de se confier dans les promesses euh, que notre vie est entre ses mains, et c'est ce que nous dit le psaume 31 au verset 15, hein. Nos vies sont entre ses mains. Alors, est-ce qu'on vit les temps de la fin? Alors, je vais faire pas une réponse de Normand, mais dans un sens, nous sommes dans les derniers jours depuis des siècles. Nous sommes dans les derniers jours depuis des siècles. Parce que, regardez, Pierre parle de son époque comme des derniers temps. 1 Pierre 1,20, il y a aussi Hébreux 1,2, et Paul décrit, Paul décrit l'Église comme ceux qui sont parvenus à la fin des temps. Ça nous est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Donc c'est dans la période actuelle, hein, qu'on appelle, je fais un petit rappel, hein, nous vivons la 6e dispensation. Hein, la 7e dispensation, c'est vraiment la fin, c'est l'Apocalypse. Mais là, nous sommes dans les temps de la dispensation, c'est-à-dire nous sommes dans les temps de la grâce, dans les temps où la parole a été faite chair. Ce sont les temps où nous avons été sauvés. Hébreux 9, 9, 26 nous le dit. Nous sommes dans les temps où l'Esprit a été répandu. L'Esprit a été répandu sur nous, il a été répandu dans les actes. Hein. Nous vivons les temps de la fin dans l'attente du retour de Jésus pour juger le monde. Voilà ce qu'on peut dire. Le plus souvent, quand on parle des derniers jours ou des jours de la fin des temps, on fait référence à la période précédant directement la grande tribulation, pendant laquelle auront lieu les événements décrits dans l'Apocalypse. La grande tribulation a-t-elle commencé? Au jour d'aujourd'hui, pas encore. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas été enlevée. Sommes-nous dans les derniers jours avant l'enlèvement de la grande tribulation? C'est possible. La Bible prophétise plusieurs signes de l'approche de la fin des temps qu'on peut classer en signes naturels, en signes spirituels, en signes sociologiques, en signes technologiques et en signes politiques. Ne nous voyons peut-être pas, peut-être qu'on voit peut-être pas encore ces choses directement, mais peut-être qu'on en aperçoit les signes avant-coureurs, semblables aux petites secousses qui précèdent un grand séisme. Vous savez,
Il y a souvent des petites secousses avant la grande secousse. Vous savez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et au verset 11, euh, Luc décrit les signes naturels du retour prochain de Jésus. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands séismes dans le ciel. Vous savez, notre monde d'aujourd'hui a connu beaucoup de tremblements de terre, a connu beaucoup d'autres catastrophes naturelles, mais Jésus annonce que ces phénomènes vont augmenter en intensité à l'approche de la fin des temps. Si on regarde bien, allez, ne regardons que les dernières années, à partir de 1990-91. En 13 ans, de 1991 à 2004, les États-Unis ont connu 5 des ouragans les plus destructeurs de l'histoire. Ils ont connu 3 des 4 plus grandes tornades et 9 des plus grandes catastrophes naturelles. Il y a eu des ouragans. Quant aux signes dans le ciel, on pourrait se rappeler par exemple qu'en 2013, il y a eu un météorite qui s'appelait Chelyabinsk qui a explosé au-dessus de la Russie, dégageant une puissante onde de choc qui a blessé plus de 1500 personnes. Si on vient au jour d'aujourd'hui, il y a quelques jours en Espagne, il y a eu des inondations jamais vues. Tous ces événements pourraient être, je dis bien, pourraient être les signes précurseurs de la fin des temps. Ça pourrait être, comme le dit Matthieu 24, les douleurs de l'enfantement. La Bible mentionne plusieurs signes spirituels dans la fin des temps, de la fin des temps. À la fois, il y a des signes positifs et des signes négatifs. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 3-4, on découvre que beaucoup de personnes vont s'attacher à l'enseignement de faux docteurs. Alors, il est fort de constater que aujourd'hui, il y a une forte croissance des sectes, des hérésies, des pratiques occultes et un intérêt pour le nouvel âge, pour les spiritualités païennes. Et du côté positif, ça c'était le côté négatif, mais du côté positif, rappelons-nous, il faudrait relire Joël, le livre de Joël au chapitre 2, versets 28-29, qui nous annonçait un grand déversement du Saint-Esprit. Cette prophétie, elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte, hein, dans Acte 2, et les effets du déversement de la Pentecôte sont visibles encore aujourd'hui dans les réveils, dans les mouvements chrétiens dirigés par l'Esprit, dans l'annonce du message de l'Évangile, dans le monde entier, et la poussée aussi du judaïsme messianique. Là où la parole de Dieu est annoncée avec puissance, Dieu met son sceau avec des guérisons, avec des miracles, avec des libérations. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est encore à l'œuvre. Donc en plus des signes dans le monde naturel et spirituel, il y a aussi des signes sociaux. L'immoralité de la société actuelle, c'est un symptôme de la rébellion des hommes aussi contre Dieu, c'est un autre symptôme. L'avortement, l'homosexualité, la toxicomanie, la pédophilie, enfin bref, ça nous montre que les hommes méchants, comme le dit 2 Timothée 3, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours de plus en plus dans le mal. On vit vraiment dans une société où règne le plaisir et le matérialisme. Les hommes sont imbus d'eux-mêmes, ils cherchent leur propre satisfaction, ils font ce qui est bien à leurs propres yeux. Nous voyons tout cela et bien plus encore autour de nous tous les jours. Hein? Et c'est la deuxième épître à Timothée au chapitre 3 qui en parle. L'accomplissement de certaines prophéties de la fin des temps semblait impossible jusqu'à l'avènement des technologies modernes. Quand on, allez, des chrétiens d'il y a 50 ans
il y a certaines choses prophétiques on avait du mal à les imaginer et à comprendre. Mais aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il y a aujourd'hui, on peut s'apercevoir que certains jugements décrits dans l'Apocalypse sont plus faciles à imaginer aujourd'hui, à l'ère du nucléaire, par exemple. Dans l'Apocalypse 13, on voit que il nous est dit que l'Antéchrist contrôlera le commerce en forçant les hommes à porter la marque de la bête. Au vu des avancées récentes de la technologie, des puces informatiques, etc., etc., les outils dont il se servira existent peut-être déjà, alors qu'ils n'existaient pas il y a 50 ans en arrière. Donc on avait du mal à imaginer comment ça allait se dérouler. Mais là, on voit que tout est possible maintenant. Comme il est dit à un moment donné que quand Jésus va revenir poser son pied, pas quand il va venir chercher ses enfants, mais quand il va poser son pied sur le mont des Oliviers, tout œil le verra. Mais comment c'est possible? Mais la technologie aujourd'hui, avec Internet, avec tout, dans les 10 secondes, ça va tweeter, ça va machiner de tous les côtés, tout le monde verra que Jésus vient de poser son pied. Donc, il y a aussi les signes politiques. Le plus impressionnant accomplissement, le- la plus impressionnante prophétie a été, jusqu'à maintenant, la restauration d'Israël en 1948. Ça veut dire que les choses se mettent en place pour la fin des temps. Au début du XXe siècle, personne n'aurait pensé que les Juifs pourraient revenir en terre promise et encore moins habiter à Jérusalem. C'est pas vieux, hein, ça date du début du XXe siècle. Cette ville, Jérusalem, est clairement au cœur de la géopolitique mondiale. Le pays doit tout seul faire, avec un petit peu d'aide, mais tout seul, il doit faire face à de nombreux ennemis, comme le disait Zacharie 12 au verset 3. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'écorcheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Voilà les signes avant-coureurs qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Un certain nombre de signes montrent que nous nous approchons des temps de la fin. Dieu nous a donné ces prophéties parce qu'il ne veut qu'aucun de nous périsse. Il nous avertit toujours avant de déverser sa colère. C'est pas moi qui le dis, c'est 2 Pierre 3, 9. Dieu nous avertit toujours avant de déverser sa colère. Alors, vivons-nous les temps de la fin? L'enlèvement pourrait avoir lieu à tout moment. Le jour approche où Dieu jugera tous les péchés des hommes. D'ici là, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'âge de la grâce. Jean 3, 36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu restera au contraire sur lui. Ceux qui n'acceptent pas Jésus, ou qui n'accepteront pas Jésus comme leur sauveur, demeurent sous le coup de la colère de Dieu. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour choisir la vie éternelle. Pour cela, il suffit simplement d'accepter par la foi le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire le salut. Nous ne pouvons rien faire pour mériter la grâce, mais Jésus a payé le prix pour nous. Alors, est-ce qu'on est prêt pour le retour du Seigneur ou au contraire, est-ce qu'on est sous le coup de sa colère? Alors, je terminerai presque par un conseil pour chacun d'entre nous par rapport au temps que nous vivons. Ayons bon courage. Jésus a vaincu le monde. Ne perdons
Ne permettons pas à l'angoisse qu'il y a dans ce monde de nous atteindre. Le Seigneur nous engage à ne pas laisser nos cœurs s'alarmer. Beaucoup, je l'avoue, beaucoup de conditions sont réunies pour que nous cédions à la panique quand on voit tout ce qui se passe. Mais comme nous l'avons vu, la liste des facteurs pouvant nous pousser au désespoir, elle est très longue. Les guerres, la famine, le bouleversement climatique, l'incertitude économique, sociale, les pertes de repères, l'impiété grandissante, la peur du lendemain, j'en oublie certainement, mais comment notre âme peut être préservée de la terreur face à tant de catastrophes et à tant de fléaux? Eh bien, j'ai envie de dire uniquement parce que nous avons foi dans le Seigneur. Faisons grandir notre foi, alimentons notre foi. Et on peut préserver notre âme euh, parce que notre attente est en lui, en Jésus-Christ. Notre espérance vivante est en lui seul. Nous croyons que celui qui vit éternellement a tout entre ses mains. Aucune circonstance n'échappe à son contrôle. Et il est une grande consolation pour nos âmes. Certainement, en nous appuyant sur notre Dieu, nous pouvons reprendre courage et continuer de marcher et de marcher encore. Le Seigneur Jésus a prédit toutes ces choses à l'avance. Il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Par conséquent, puisque nous sommes prévenus, prenons garde qu'elle ne soit pas pour nous une occasion de chute. On est prévenu de toutes ces choses, mais prenons garde, soyons prêts. Parce que c'est dans ces ténèbres que nous vivons aujourd'hui, qui sont toujours de plus en plus épaisses, que la lumière du Seigneur pourra luire à travers nous, avec éclat. On ne doit pas éteindre notre lampe. On doit la ranimer, la raviver chaque jour davantage pour qu'elle brille dans ces ténèbres qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus importantes. Et c'est pourquoi ne manquons pas de rendre témoignage du Seigneur auprès de ceux dont le cœur est loin de lui ou en péril. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est le travail. Soyons prêts pour le retour du Seigneur. Eh ben voilà comment faire. Parce que pourquoi? Parce que c'est notre mission. Pourquoi? Parce que nous sommes porteurs d'un message d'amour. Pourquoi? Parce que nous sommes porteurs d'un message d'espoir et qu'on n'a pas à garder rien que pour nous. Ne gardons pas égoïstement tout ça pour nous-mêmes, en nous rassurant, en nous disant, moi ça va, je suis tranquille, je suis sauvé. Non, c'est pas ce que le Seigneur veut. Ne cachons pas la lumière sous le boisseau. Nous sommes précisément là pour communiquer cette parole de grâce à tous ceux qui sont perdus, qui sont dans le monde actuel, qui sont en ce moment, qui sont troublés, pour ceux qui cherchent le salut, pour ceux qui cherchent l'espoir, pour ceux qui cherchent la paix. Voilà comment on peut faire dans ces temps de la fin. Être prêt comment? En faisant cela, en étant actif pour le royaume de Dieu. Prenons courage et avec la grâce de Dieu, levons-nous pour proclamer ce grand salut que Dieu nous offre. Et en étant occupés de cette façon-là, nous n'aurons pas à penser à toutes les difficultés, à tout ce qui est en train de se passer. Non, soyons focus sur une chose, notre Seigneur, le but à atteindre, la mission qui nous a été confiée. Et nous serons en paix. Voilà,
Je vais m'arrêter là. euh, et je vais arrêter l'enregistrement. Je remercie tous les amis qui regarderont ou qui ont été avec nous sur Facebook et je leur souhaite une bonne soirée. Restez prêts.